suis tout ému parce que c'est ma salle de musique, c'est un vide. Plus ça va bien, plus les salles se vident rapidement. Alors, un coup, le grand gymnase et puis les jubés vidés, ça va plus vite parce que ces salles-là sont plus petites. C'est quand même une salle de 30 par 30. C'est assez grand, comme vous venez de le voir. Je vais m'ennuyer de cette salle-là aussi. Là, je veux continuer un petit peu dans l'air d'aller des motards. Là, je vois que j'ai beaucoup de courriels, énormément de courriels à ce sujet-là. Merci à vous tous. Il faut que je donne une continuité à ça. J'y ai repensé suite à tous les courriels que j'ai eus. Les Hells, là, pour moi, c'est des maniaques de moto avant d'être des criminels. C'est des gars qui aiment les gros écussons comme moi. Des passionnés de route, des passionnés de liberté. Et ils visent en marge de la société, un peu comme moi je le fais au domaine ici, d'une autre manière. Alors, je vous disais hier qu'ils ont un stock à vendre et vous êtes libre de le prendre ou de ne pas le prendre. C'est là notre problème de société, c'est là que ça commence. Bon. Nos jeunes, là, si vous enlevez les Hells de là, je parle aux policiers présentement, en même temps, je vous fais part que je vais envoyer un lien au bureau du ministre Justin Trudeau sur cette vidéo-là que je suis en train de faire. Monsieur Trudeau, dépêchez-vous. Puis si j'étais avocat, je vous enverrais une mise en demeure puis je vous donnerais 10 jours pour légaliser le pot. Puis je vous le demande, je vous donne 10 jours. Je ne suis pas avocat, là. Ce n'est pas une mise en demeure sérieuse, mais symboliquement, monsieur le ministre, je vous demande 10 jours. Je veux que le pot soit légalisé dans 10 jours. Il faut que ça soit fait. Ça presse, mesdames, messieurs. Je sais qu'il ne fera pas ça dans 10 jours, là. Un projet de loi, là, il y a une commission parlementaire. Il faut que ça passe en 3e lecture. Il faut que ce soit approuvé par un paquet de députés majoritaires. Bon, pourquoi je vous ai dit ça? C'est à cause des drogues dures. Les drogues dures circulent, la police n'a pas le temps de s'en occuper. Mais il y a quelque chose de plus simple que ça. Si on ne va pas dans les drogues dures, puis on reste dans ce qui fume. L'être humain n'est pas conçu pour consommer des gaz à l'état chaud. C'est indéniable, ça. Il nous aurait mis une petite cheminée sur la tête s'il nous avait conçus pour ça. Alors, on n'est pas conçu pour ça. Enlevons ça aux Hells demain matin. Mettons que la police gagnerait leur partie puis qu'ils réussiraient à enrayer tout ça. Ça me surprendrait, vous ne serez pas capable. Essayez même pas. Moi, je voulais être policier puis je ne veux plus l'être aujourd'hui. Je ne suis pas contre la police non plus, là. Mais je ne veux plus de policier. J'ai plus cette ambition-là parce que c'est une perte de temps incroyable. Alors, moi, ça ne me tente plus d'embarquer dans une affaire de même. Moi, je voulais sauver des vies. Je ne voulais pas faire de la répression. Alors, mettons que les motards ne sont plus là demain matin. Le jeune qui veut consommer, là, il va en chercher pareil. Il va faire plus d'efforts acharnés, mais il va en chercher pareil, il va en faire pousser. Il y a toutes sortes de moyens. Il y a des gens qui m'écrivent « Hey, t'es anti-drogue, toi? » Non, je ne suis pas anti-drogue, ça en prend dans les hôpitaux pour certains soins. Je ne suis pas totalement anti-drogue. Sauf qu'on n'a pas besoin de ça pour vivre, on n'a pas besoin de ça pour être heureux. La drogue est permise par une certaine partie de la société, parce que veut pas être interdit, mais ils réussissent à en avoir quand même. Ça veut dire que la police, là, vous donnez des coups d'épée dans l'eau, là, hein? Moi, ce que je propose, enseignons à nos jeunes dans les écoles, à partir du premier secondaire, ou à partir, si on peut dire, de la 7e année, commençons à leur dire et à leur communiquer les désagréments et les dommages que ça cause à l'âge adulte, la consommation des drogues. Puis de quelle façon ils vont scraper leur vie. Il ne faut pas avoir peur de dire les vraies choses. « Ah, c'est des enfants, on ne peut pas parler de ça. » Non, non, les enfants sont plus réveillés qu'on pense aujourd'hui avec la technologie. Il y a des enfants de 6 ans qui sont plus réveillés que bien de certains de nos adultes. Puis je ne suis pas gêné de le dire, je ne suis pas mal à l'aise de le dire. Puis là, vous allez même arriver au McDonald's, ça continue, là, puis ils vont vous dire un bon gramme avec ça, au lieu de dire un bon chausson avec ça. Ça s'en va vers ça, là, hein? Alors, légalisons-les. Vous allez enlever le phénomène de l'interdit, parce qu'il y a des gens qui pensent que parce que c'est interdit, c'est un thrill. C'est un thrill de faire quelque chose qui est interdit. Alors, tout de suite, il y a une partie des consommateurs qui vont arrêter, parce que ça ne sera plus interdit, ça va devenir légal, ça va être plate. Il n'y aura plus le challenge, la jouissance de dire « Hey, on fait de quoi d'illégal? Là, c'est le fun, là, c'est un thrill, on défie la police, on défie l'autorité. » Ça, c'est tout un sentiment que les gens ont. Moi, je ne l'ai pas particulièrement. Alors, ceux qui l'ont, ils consomment à cause de ça. Alors, rendons ça légal, puis vous avez à peu près 40% des fumeux de pot qui n'en fumeront plus. Mais il reste que, enseignons à nos jeunes à dire non. Et puis, je vous dis, une génération, une demi-génération, parce qu'une génération, je crois que c'est 20 ans. Alors, enseignons-leur les risques, les désavantages,
Donnons-leur les avantages de ne pas en consommer. Enseignons-leur sur tous les plans, là. Pas en dire juste la moitié, là. Il faut tout leur dire. Et puis le jeune, à 10 ans, quand on va lui offrir un joint de pot, ou à 12 ans, il va dire « Erk! Je touche pas à ça! » Parce qu'il va le faire en mesure de cause. Parce qu'on va y avoir enseigné. C'est ça ma proposition, ma monnaie de rechange. Légalisez-les, le joie le verre de pote. Puis peut-être, justement, créer le phénomène que les jeunes vont dire non. Alors les générations futures d'après, ils n'en consommeront plus. Alors il n'y aura plus besoin de la rendre légale, là, parce que le gouvernement va la rendre légale. Là. Elle va être taxée. Vous ne pourrez plus écœurer elle, c'est avec les serres hydroponiques. Là. Moi, je vous demande d'y réfléchir. Ça finalise pas mal tout ça en vous disant en terminant que la cigarette devrait être illégale. Parce que c'est incroyable la pollution qu'a fait la cigarette dans le corps humain. C'est incroyable la destruction qu'elle fait. Fait que ceux qui viennent dire que le pot, il ne faut pas le légaliser, il détruit. Non, 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 non. La cigarette est légale. Puis elle détruit plus que le pot. Et d'ailleurs, c'est plus dur de décrocher de la cigarette que de décrocher du cannabis. Pourquoi? Alors, regardez chez Doritos. Tu commences à en prendre une bouchée, il faut que tu vides le sac. Je me disais, il y a une drogue là-dedans. Aujourd'hui, j'ai la connaissance pour vous dire, de façon assurée, le glutamate monosodique. Je vais vous revenir là-dessus. Vous prenez un sac de Doritos de 400 grammes, puis asseyez-vous devant la TV, le film n'est pas fini. Que vous avez passé au travers du 450 grammes, puis s'il y en a un autre dans le placard, vous allez aller le chercher. La cigarette, c'est ça. La dépendance à la cigarette est plus forte que celle du cannabis. Alors, on a un joli problème de société. Puis parce que le gouvernement récolte des taxes, c'est légal. La preuve, les Indiens, quand ils vendent des cigarettes du côté où normalement il faudrait payer des taxes parce que d'autres sont exemptés, ah là, ça devient criminel. Ah, il faut arrêter de mettre le crime où il n'y a pas d'affaire. Le crime, c'est quand tu te fais voler, quand tu te fais agresser physiquement, quand tu te fais menacer. Le crime, c'est pas quand tu fumes. Quand tu fumes, c'est pas une agression. C'est toi qui décides de t'agresser toi-même. C'est toi qui prends le choix de consommer ce que les Hells t'ont fourni. C'est plus une agression, là. Le Hell, s'il t'agresse chez vous, là, c'est une agression. Il faudrait faire une différence entre l'agression réelle, la criminalité réelle et un groupe de passionnés de moto. Moi, je l'ai fait, la différence. S'ils venaient ici, ce serait des chums, puis je consomme pas, là. J'en fumerais pas, je fume pas. Ils m'offriraient un petit joint, Polo? Non. Je fumais-en, par exemple. Je respecte la liberté de ceux qui en fument. Mais la cigarette, par exemple, je la condamne parce que j'ai perdu énormément d'amis à cause de la cigarette. Puis j'en perds encore. Alors, en attendant, bonne fin de journée. Au plaisir, mesdames et messieurs.